Cet exercice est un grand classique qui permet de calculer le cosinus et le sinus de pi sur 12. Et on termine cet exercice par la résolution d'une équation trigonométrique. Donc ça nous permettra de réviser comment on résout une équation trigonométrique qui fait apparaître effectivement racine de 6 plus racine de 2 qu'on vient de trouver et racine de 6 moins racine de 2 qu'on vient de trouver. Donc on va voir comment on va pouvoir intégrer les résultats de la question 2 à la question 3 pour nous faciliter la résolution de l'équation. Eh bien, allons-y. On va commencer donc par mettre Z, petit z1, petit z2 sous forme trigo, ainsi que grand Z, qui est le quotient de z1 et z2. Alors, bah, comme d'habitude, on commence par calculer le module de z1. Donc, ça nous donne 1 demi de racine de 8, c'est-à-dire racine de 2, car racine de 8, c'est égal à 2 racines de 2. Donc, on reprend l'écriture de z1 où on va mettre le module de z1 en facteur, hein, c'est la méthode. Donc, ici, c'est racine de 2 en facteur. Et on reconnaît racine de 3 sur 2 et moins 1,5 qui sont respectivement le cosinus et le sinus de moins pi sur 6. Donc ça nous donne racine de 2 e moins pi sur 6. Donc ça, c'est l'écriture exponentielle. Bon, on confond parfois, on fait pas une grande différence entre écriture trigonométrique et écriture exponentielle. L'écriture trigonométrique, ce serait, pour être parfaitement précis, racine de 2 facteur de cos moins pi sur 6 plus i sin moins pi sur 6. Moins pi sur 6, pardon. Donc, je répète, racine de 2 facteur de cos moins pi sur 6 plus i sin moins pi sur 6. Ça, c'est la forme trigo. Et bon, c'est exactement pareil que la forme exponentielle, racine de 2 e moins pi sur 6. Bon, elle est quand même plus simple à écrire la forme expo. Donc, souvent, quand on me demande la forme trigo, je réponds par la forme expo. C'est quand même plus concis. Voilà. Alors, on va faire pareil pour Z2. Donc, le module de Z2, ça va être racine de 2. Donc Z2, bah, on va mettre racine de 2 en facteur. Ça fait apparaître 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Et là, on reconnaît donc le cosinus et le sinus de moins pi sur 4. Pour grand Z, bah, ça va être assez facile pour grand Z, puisque c'est Z1 sur Z2 et Z1 et Z2, on a la forme exponentielle. Donc, ça va être vraiment un calcul tout simple. Donc les racines de 2 simplifient, et puis e puissance a divisé par e puissance b, c'est e puissance a moins b. On va mettre tout au même dénominateur et on obtient e pi sur 12. Alors maintenant, il faut en déduire le cosinus et le sinus de pi sur 12. Bon, bien sûr, c'est à partir de ce qu'on vient de faire. Donc en fait, grand Z va jouer un rôle majeur. Donc grand Z, c'est e pi sur 12, c'est-à-dire cos pi sur 12 plus i sin pi sur 12. Donc là, j'écris sa forme trigonométrique, qui est très proche qui est de la forme algébrique en fait, hein, quelque part, hein, sans le cosinus et le sinus. C'est la forme A plus IB, mais avec un cosinus et un sinus. Et on va écrire Z maintenant sous forme algébrique en reprenant l'expression, la définition de grand Z. Donc on va remplacer Z1 et Z2 par leur forme algébrique. On va multiplier par la quantité conjuguée qui est 1 plus I ici, au numérateur et au dénominateur. Et en simplifiant, ça donne cette expression qui n'est pas très belle. Mais maintenant, bah, on va pouvoir identifier la partie réelle de Z qui est d'un certain point de vue cosinus pi sur 12 et d'un autre point de vue racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et la partie imaginaire de Z qui est sinus pi sur 12 d'un certain point de vue, d'un autre point de vue, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc par unicité de la forme algébrique ou par identification des parties réelles et imaginaires, on obtient donc ces deux relations. Donc, on a calculé le cosinus et le sinus de pi sur 12. Donc, c'est assez agréable. On passe maintenant à la question qui est c'est une question difficile, parce qu'on a moins l'habitude maintenant de résoudre des équations trigonométriques. Donc, on réécrit notre équation. Et là, bah, faut se dire quand même, racine de 6 plus racine de 2, ça ressemble vachement à ce qu'on a obtenu ici. Donc, on va tout diviser par 4. On divise donc le membre de gauche et le membre de droite par 4.
Et donc, pour faire apparaître le cosinus pi sur 12 ici, et le sinus pi sur 12. Et là, il faut se rappeler, il faut avoir reconnu une forme du type cos A cos B plus sin A sin B. Donc, on fait un petit rappel que cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et donc, alors je ne l'ai pas écrit, mais cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Donc ici, on a cosinus A moins B, qui fait donc cosinus pi sur 3. 1 demi n'est autre que le cosinus de pi sur 3. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On a pratiquement fini de résoudre l'équation trigonométrique, puisque on a obtenu l'égalité de deux cosinus, hein. Souvent, dans une équation trigonométrique, on se ramène à une égalité de deux cosinus ou une égalité de deux sinus. Alors, quand est-ce que deux cosinus sont égaux? Deux cosinus sont égaux soit lorsque les angles ils sont identiques, à 2 pi près, ou soit lorsqu'ils sont opposés. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, l'angle x moins pi sur 12 doit être égal à pi sur 3 à 2 pi près, ou x moins pi sur 12, c'est l'opposé de pi sur 3 à 2 pi près. Donc, je n'ai pas mis le même cas, parce que le cas ici, il est pris avec l'égalité de gauche, donc je l'ai appelé K' ici. Ils doivent être libres, hein. C'est deux lettres, deux variables qui doivent être libres, hein. Bon, bah, on arrange un petit peu, on exprime donc x, qui fait donc que pi sur 12 plus pi sur 3, en simplifiant, on obtient 5 pi sur 12. Et pi sur 12 moins pi sur 3, on obtient moins pi sur 4. Donc, l'ensemble des solutions, bah, on va écrire 5 pi sur 12 plus 2 pi, k dans z, union, moins pi sur 4 plus 2 pi, k dans z. Alors là, j'ai pas remis k', puisque comme c'est un deuxième ensemble, les variables qu'on va introduire dans cet ensemble-là sont plus liées à celles de gauche. Mais enfin, on aurait pu laisser k'. Alors, on va les représenter maintenant sur le cercle trigonométrique, hein. Donc, où est sur le cercle trigonométrique le point M repéré par 5 pi sur 12 et celui repéré par moins pi sur 4? Alors, bon, ça, c'est la solution. Je vais vous expliquer comment on place sans grands efforts, en fait, hein. Bon, alors déjà, bon, bah, moins pi sur 4, c'est pas très difficile à placer, hein, puisqu'il est sur la droite d'équation y égale à moins x. Donc, il est ici, ça se place assez facilement. Alors, j'ai placé son copain symétrique, là, le point A, qui est repéré par pi sur 4. Et en fait, 5 pi sur 12, ça va être, comme c'est écrit ici, hein, c'est pi sur 3 plus pi sur 12. Donc, c'est pour ça que j'ai représenté le point B, qui est repéré par pi sur 3. Vous pouvez vérifier ici, hein, on a bien une abscisse égale à 1,5. Et en fait, entre pi sur 3 et pi sur 4, quand on fait la différence pi sur 3 moins pi sur 4, on obtient pi sur 12. En fait, la différence entre l'angle qu'il y a entre le vecteur OA et le vecteur OB, c'est pi sur 12. Donc, j'ai plus qu'à prendre le symétrique de A par rapport à B pour rajouter à pi sur 3, pour lui rajouter pi sur 12. Vous voyez? Donc, par une construction simple, on a pu placer le point M ici repéré par 5 pi sur 12. Donc, voilà pour ce petit exercice de nombres complexes et de trigonométrie.